Tu t'es remis au sport mais t'as arrêté après 2 semaines. Et ça, c'est systématique. Aujourd'hui, moi je te donne la solution pour ne jamais arrêter de faire du sport et que ça rentre réellement dans ta routine. Parce qu'avant, j'étais exactement comme toi. Et aujourd'hui, ça, c'est fini. Alors, mon premier conseil, déjà pour commencer, c'est d'arrêter de se mettre des objectifs débiles. Il faut vraiment que ce soit concret et mesurable. Moi, avant, ce que je faisais, c'est que je me disais, j'ai envie de maigrir, j'ai envie de perdre 5 kilos, j'ai envie d'avoir mon summer body, mais tout ça, c'est poubelle. Je veux plus jamais entendre ce genre d'objectif. Ce qui m'a réellement permis aujourd'hui d'être sportive et d'avoir le sport qui fait partie de ma vie, c'est de me fixer des objectifs comme des compétitions. Donc tu t'inscris à un 5K de course, tu t'inscris à un truc de nage, tu t'inscris à un triathlon, à une course d'obstacles. Et en fait, grâce à ça, ça va te donner déjà un temps sur lequel tu vas pouvoir t'entraîner, mais aussi un objectif. Et en fonction de ça, une fois que tu es inscrit, que tu as payé, c'est impossible de se dire « ouais, c'est mort, j'y vais pas, j'abandonne, je la finirai pas parce que j'ai préféré faire la fête, fumer des clopes, boire de l'alcool, peu importe. » Et je t'assure que là, tu vas pas pouvoir jeter l'éponge et que même si tu t'entraînes pas pendant 6 mois, que la compétition est dans 1 mois, t'inquiète pas que tu vas te réveiller. Et en fait, tu peux commencer par ça. Donc tous les 6 mois, tu te mets un objectif sportif. Comme ça, tu passes tous les 6 mois à travailler, mine de rien, vers quelque chose. Et ça commence comme ça. Mais c'est vrai qu'on n'est pas tout le temps en compétition et qu'il faut avoir quand même un quotidien rythmé autour des activités sportives parce que sinon, c'est trop facile juste d'arrêter. Et donc pour ça, il faut se diversifier. Parce que si tu fais que de la course, c'est cool en été, c'est cool au printemps, en automne, en hiver, tu vas pas courir dehors. C'est cool de faire du sport à la maison, c'est sympa en hiver, mais en été quand il fait beau, t'es tout le temps dehors. Donc encore une fois, tu vois, il est question de s'adapter donc aux saisons, à ton environnement, à ta motivation, à tes envies, mais aussi te dire, tu vas pas faire ça toute ta vie. Tu vas pas faire tous les 2 jours exactement les mêmes séances de sport. Donc diversifie. Moi je te conseille déjà, la base, c'est de mettre un renforcement musculaire au moins 1 fois par semaine. C'est important de se créer du muscle pour beaucoup de raisons, limiter les blessures, bien vieillir, le renforcement des os, bla bla bla. Mais aussi à côté de ça, si tu peux engager un peu ton cœur, faire un peu de cardio, parce que ça, le cœur, voilà, on sait de quoi on parle. Si tu as envie de vieillir et d'être là jusqu'à tes 129 ans, voilà, fais travailler ton cœur, fais travailler ton cardio. Donc une petite course, une petite nage, une petite sortie vélo, une petite marche rapide pour aller au travail, quel que soit le sport, c'est bien que tu l'inclues. Et enfin, je te conseille aussi de mettre de la souplesse, de la mobilité, parce que quand tu seras vieux, que tu pourras plus monter les marches, que nanana, que tu pourras plus te baisser, voilà, ça sert à ça la mobilité, et ça commence maintenant, parce que même quand tu fais par exemple beaucoup de salles, moi je remarque sur moi, je perds énormément de flexibilité. Et moi j'ai envie de pouvoir être une mamie qui fait des grands écarts. Voilà. Enfin, non je déconne, mais qui pourra jouer avec ses petits-enfants, qui pourra continuer à, j'en sais rien, faire le ménage, bref. Et si c'est pas le cas, je sais que j'aurais maximisé tout mon apport jusque là. J'ai pas envie d'avoir de regrets, j'ai envie de prendre soin de mon corps. Et donc voilà, une routine diversifiée pour le mental pour pas que tu t'ennuies, mais aussi pour le futur et pour la longévité. Une autre façon de rester motivé, c'est la visualisation. En fait, il faut que tu oublies la personne que tu es aujourd'hui. Il faut vraiment que tu sois et que tu visualises la personne que tu as envie de devenir. T'as pas envie de devenir un super modèle Victoria's Secret. Non, toi ce que tu as envie de devenir, c'est quelqu'un de sportif, quelqu'un en bonne santé, quelqu'un qui a réussi son premier triathlon. C'est ça ta nouvelle identité. Et je reprends souvent le même exemple, c'est l'exemple du fumeur. Si t'arrêtes de fumer, qu'on te propose une clope, ne dis jamais « non, j'ai arrêté de fumer », réponds plutôt « non, je ne fume pas, je ne suis pas fumeur ». Voilà, tu vois, et ça passe par la visualisation, par le changement d'identité, par des mood boards, si ça t'aide. Donc vraiment tout écrire à plat pour vraiment le voir et pour que ça devienne réalité. Je suis pas à fond dans la manifestation, tout ça, mais j'y crois. Donc si tu arrives à te convaincre, si tu arrives à tous les mois te dire ok, pourquoi est-ce que je travaille, où est-ce que je vais, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir, je t'assure que déjà tu as fait
80% du travail. Après, tout n'est pas que allez, il faut se mettre au travail, il faut aller courir, non. Non, planifier aussi des récompenses, clairement. Parce que c'est pas fun d'avoir un mode de vie où tu te prives. Et ça, c'est pas censé être ça. Parce que si c'est ça, c'est pas possible en fait de le tenir dans le temps. Donc des récompenses comme te faire masser, tu sais qu'avant une compétition c'est plutôt bien de se faire un drainage lymphatique, c'est bien d'aller se faire masser, tu peux te faire un bon repas, enfin tu vois, genre prévois des petites choses le long de ton chemin qui juste te gratifient. Mais par contre, évite les récompenses malsaines. Et ça, c'est vraiment en fait le point que je voulais aborder plutôt que les récompenses en général. Évite de te dire, ok, aujourd'hui c'est le cheat day. Aujourd'hui, je vais pouvoir manger des Kinder Bueno. Tu vois? Genre, évite tout ça. Si t'as envie de manger un Kinder Bueno, mange ton Kinder Bueno. Il faut pas que tu te dises, ouais, maintenant que je fais du sport, maintenant que j'ai un objectif, maintenant que nanana, je peux pas en manger. Je bois de l'alcool, je mange des M&M's, enfin tu vois, je mange kebab, grec, tout ce que tu veux. Mais à côté de ça, c'est vrai que si je suis en période de compétition qui me reste un mois, je vais pas boire d'alcool, tu vois, ou je vais en boire, mais très très peu. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste une question de 80-20, de balance, et aussi juste de responsabilisation. Si je mange un Kinder Bueno, je vais pas en manger 4. J'en mange un. Tu vois ce que je veux dire? Après, ça arrive les excès, mais faut juste être responsable. Derrière, faut pas voir ça comme oh, c'est le moment où je peux manger ça parce que ça fait 3 mois que j'ai pas mangé du sucré. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est malsain. Ce qui peut aider aussi, c'est d'avoir un soutien, donc que ce soit dans un partenaire ou dans un groupe social quand tu fais tes entraînements. Par exemple, il y a énormément de clubs gratuits où tu peux trouver des gens qui vont courir je sais pas, genre toutes les semaines, ou pour d'autres sports, tu peux trouver, je sais pas, même sur des applications comme Strava, des challenges, des trucs, où en fait, même si t'es pas avec les gens, mais vous vous soutenez moralement, et même à la salle de sport, c'est cool d'aller avec quelqu'un. Enfin, juste essaye de rendre le truc un peu plus fun, voilà, de pas être tout seul, parce que c'est difficile, si en plus de ça t'as envie de te transformer, de le faire tout seul. Moi, je l'ai fait toute seule, et j'ai réussi, mais c'est vrai que parfois, t'es là en mode il fait moins 4 degrés. Là, je vais me chauffer pour aller à la salle de sport à 30 minutes d'ici. Il est 19h, je viens de passer ma journée de travail. Tu sais, t'en as marre quoi. Parfois c'est difficile. Donc si tu peux au maximum trouver des gens qui sont un peu chauds, même si c'est pas pour faire la séance en particulier, mais si c'est pour aller marcher, si c'est pour aller nager au lac ou à la mer, tu vois, juste pour être actif, ça aide. Et même, enfin, si tu peux convaincre ta famille de faire ça avec toi, je t'assure que ça rend le truc beaucoup plus ludique et c'est beaucoup plus simple en fait de se motiver si t'es pas tout seul. Je te conseille aussi de documenter ton parcours. Alors que ce soit avec une watch, que ce soit avec un agenda, que ce soit avec des photos, peu importe, juste documente-le. Souviens-toi du chemin que tu as fait et peu importe comment tu le prends, juste oublie pas d'où tu viens. Parce que je t'assure qu'aujourd'hui, je sais d'où je viens, de la meuf qui fume comme un pompier, qui boit, qui fait la fête, qui juste prend pas soin d'elle, mange du poulet frit tous les jours. Et c'est bien, avec parcimonie, tout ça, je dis pas qu'il faut pas faire. Et parfois je le fais, bon j'ai arrêté de fumer, mais tout le reste, parfois je le fais avec excès. Mais la personne d'avant, mais plus jamais j'ai envie de la rencontrer, je serai plus jamais elle. Et elle est là, je l'ai encore dans la tête, je sais par où on est passé, je sais en fait. Mais c'est parce que je sais qu'aujourd'hui je vais de l'avant et que je retournerai jamais là-bas. Donc voilà, juste oublie pas parce que c'est hyper gratifiant et tu vas voir le changement physique. Mais le changement mental aussi. C'est pas juste physique en fait tout ça. Le sport c'est pas juste du physique. Moi si je fais pas de sport, bon ok, admettons, je perds du muscle, non. Mais moi c'est mon mental qui tient plus. J'ai besoin de faire du sport. Le sport c'est ma thérapie. Vraiment. Quand je sors du travail, quand je m'embrouille avec quelqu'un, quand je suis triste, je vais faire du sport. Parce que ça m'aide, en fait ça me sort une minute de mon quotidien. Et ça me permet vraiment de réfléchir aux choses, ou pas, juste d'extérioriser, ou de me remplir d'autres émotions, de gratification. Je vous assure que une fois que vous arriverez à ça, vous pourrez plus revenir en arrière. Et je vous le souhaite, et si vraiment vous suivez mes conseils, parce que je les ai appliqués et ça a fonctionné pour moi, vous y arriverez aussi. Ensuite, je vous l'ai déjà dit dans le premier point, mais il faut varier vos environnements. Donc le sport, c'est pas juste la course à pied, c'est pas juste la natation, le vélo,
la boxe. Le sport, c'est aussi marcher, c'est aussi faire du patin à glace, c'est aussi faire de la luge, c'est aussi faire du ski nautique. Le sport, c'est plein de choses. Le sport, en fait, c'est bouger. Et bouger, vous pouvez le faire dans tous les environnements. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse soleil, qu'il fasse un temps désertique. Le sport, c'est vraiment accessible à tous. Ça peut être payant, ça peut être gratuit. Donc, variez vos environnements. Essayez vraiment d'inclure ça dans tout ce que vous allez faire. Si vous partez en vacances à la plage, qu'il n'y a pas de salle de sport, vous allez marcher, vous allez nager, vous essayez de faire des trucs un peu outdoors. Si vous êtes à la montagne, vous pouvez aller faire des raquettes, vous pouvez faire des trucs en intérieur, de la séance de sport à la maison, faire du yoga, faire des trucs plus chill. Enfin voilà, variez vos environnements parce que ça aussi, comme je vous l'ai dit dans le premier point, ça va vous aider à rester motivé. Je vous invite aussi à vraiment miser sur les médias. Donc déjà, quand vous faites du sport, si vous vous faites chier, vous savez que c'est un truc long, que c'est une séance pas fun, mettez-vous un podcast, mettez-vous de la musique, mettez-vous quelque chose en fait qui vous motive. Moi ce que je fais c'est que je vais sur Spotify et je note main character playlist, tu vois. Et du coup c'est que des chansons qui sont reliées à ce type de mood. Et donc il y a plein de moods, hein. Par exemple il y a Running Away from Zombies, donc fuir une attaque de zombies. Enfin tu vois, il y a vraiment genre plein de choses et selon ton mood, enfin moi ça me permet vraiment de me mettre dans le mood que je ressens, de vraiment le vivre et de voir en fait le monde extérieur avec ces lunettes et donc cette vision de ce mood là. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, ça rend le truc beaucoup plus engageant, je trouve, et le temps passe beaucoup plus vite. Après aussi, en dehors donc de vos activités sportives, je vous invite à regarder un peu des vidéos sur le sport, écouter des success stories d'athlètes, enfin voilà, essayez de changer vos feeds plus sur quelque chose de plus sportif, parce que je vous assure qu'il y a énormément de gens inspirants, que ce soit les athlètes hyper connus qui font les Jeux Olympiques, mais aussi les petits particuliers comme vous, comme moi, qui faisons du sport et c'est motivant de voir qu'il y a des gens qui font ça, voir comment ils le font, qu'est-ce qu'ils aiment faire, où ils vont. Je trouve que la communauté sportive, qu'elle soit grande ou petite, en termes d'influence en tout cas, elle est très belle et il y a beaucoup de choses à apprendre et en fait c'est ça que j'aime, c'est qu'on grandit ensemble. Et il y a énormément de positivité à prendre de ça et donc d'inspiration aussi pour vous. Enfin, mon dernier point, et ça c'est très important, c'est de prendre soin de vous. Peu importe si vous voulez maigrir, vous transformer, prendre du muscle, tout ça, Rome c'est pas fait en 2 jours. Donc il va falloir se reposer, il va falloir se relaxer, pas stresser votre corps, parce que vous parlez à n'importe quel athlète ici, on s'est tous blessés. Parce que on s'est surentraîné, parce qu'on s'est pas suffisamment étiré, parce que on s'est pas reposé, parce qu'on n'est pas allé voir l'ostéo, parce qu'on a attendu trop longtemps avant de réagir à une petite douleur. Donc voilà, apprenez à connaître votre corps, n'y allez pas trop vite. Dans tous les cas, si vous voulez perdre 10 kilos, les 10 kilos ils vont pas partir en 2 jours. S'ils partent en 2 jours, c'est que vous faites n'importe quoi. Donc voilà, chaque chose en son temps. Et je vous assure que si vous faites du sport, si vous êtes actif, si vous faites attention, vous inquiétez pas, le physique ça viendra. Le physique viendra. Et vraiment, prenez du plaisir et profitez de la route que vous êtes en train de faire. Voilà, si vous êtes encore là, écoutez, c'est trop cool. N'hésitez pas à vous abonner, ça m'aiderait tellement. Et sinon, on se dit à la prochaine fois. Bye!